Bonjour à tous, donc pour cette 12e et dernière vidéo pour parler du viol, j'avais envie donc de vous parler de différents livres et différents films que j'ai pu voir par rapport à ce sujet et qui m'ont beaucoup aidé. Donc je veux commencer en fait par les livres. Alors le premier livre que j'ai lu, qui parlait en fait de ce monsieur, ce noir américain qui s'appelle Iceberg Slim, et qui raconte donc l'histoire de sa descente un peu aux enfers dans les milieux sordides de Chicago. C'est un livre qui date en fait qui date dans les années 60. Voilà. Il a été publié fin des années 60. Et donc ça s'appelle, le titre c'est Pimp, ce qui veut dire macro ou proxénète. Et en fait, donc, on voit sa descente aux enfers dans les milieux en fait de la prostitution. Et on comprend aussi, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'on comprend en fait dès le départ par rapport à l'enfance un peu violente qu'il a subie, euh, le fait que sa mère avait un salon où il y avait des prostituées qui fréquentaient les salons de coiffure. Donc tout ça, on voit un peu comment il arrive déjà dans ce milieu-là, et puis après comment il va descendre avec la drogue, la violence, et à la fin quand même il arrive à s'en sortir parce que c'est un très beau roman, donc enfin une autobiographie de résilience en fait. Donc c'est vraiment un message d'espoir, je trouve, parce que c'est vrai que quand on lit tout le début, là on est un peu, on se dit qu'il va pas s'en sortir, mais à la fin, il arrive heureusement à s'en sortir, à sortir de toute cette violence. Donc c'est un livre qui est aux éditions de l'Olivier, et donc ça s'appelle Pimp de Iceberg Slim. Voilà pour le premier livre. Alors le deuxième livre, c'est un peu aussi le même genre, sauf que là, c'est l'histoire donc d'une victime qui raconte en fait ces différentes tournantes qu'elle a vécues en région parisienne et dans son pays d'origine. Donc c'est un récit aussi autobiographique. Alors c'est Samira Bellil qui raconte donc Dans l'enfer des tournantes aux éditions de Noël. Euh, En fait, ce livre, c'est quand j'ai lu ce livre que j'ai eu envie aussi de raconter mon histoire, parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y a rien de mieux que pour les victimes de raconter leur histoire, et il n'y a pas plus vrai que l'histoire d'une victime en fait. Donc c'est un langage qui est assez cru quand même. Au début, on voit beaucoup de colère, beaucoup de... Bon, c'est le milieu, voilà, le milieu des bandes de, des années 90, voilà, le milieu un peu des racailles, quoi. Donc le langage, il est un peu cru, mais en fait, à la fin, après, on voit, il y a toujours cette envie de s'en sortir, et toujours un grand, grand message de résilience, d'envie de, malgré tous les malheurs qu'on subit, toujours d'être toujours combattante et toujours vivante. Donc c'est un très, très bon livre. Donc récit autobiographique de Samira Bellil. Donc le troisième livre en fait que je voulais vous présenter, ça s'appelle La sexualité des femmes n'est pas celle des magazines, de Catherine Blanc, qui est donc une psychologue. Et c'est en fait différents témoignages en fait de ces patientes sur la manière dont elles voient leur sexualité, elles parlent de leur désir, de leur épanouissement, l'histoire de la sexualité à travers le temps. Et c'est un livre qui est très très agréable à lire en fait, qui peut se lire même sur les plages cet été, hein, puisqu'il y a différents petits témoignages en fait, c'est très très drôle. Il y a plein de petites histoires qui sont assez marrantes, et en fait on voit vraiment que la sexualité des femmes n'est pas du tout celle des magazines, hein. Donc c'est aux éditions de La Martinière, de Catherine Blanc. Voilà, la sexualité des femmes n'est pas celle des magazines, heureusement. Ok. Alors le quatrième livre, ça c'est un petit livre qui s'appelle donc Victime non merci, sortir du cercle infernal,
du docteur Cornelia Gauthier aux éditions Jouvence. Donc ça, c'est un livre vraiment de chevet que je conseillerais à toutes les anciennes victimes de viol ou les victimes de viol pour enfin arriver à sortir de cette place de victime. Alors on y explique beaucoup de choses, hein. Donc cette personne nous explique comment on fait, quelles sont les différentes euh, choses qui nous mettent dans cette place de victime, les différents caractères en fait des victimes, quels sont les différents caractères des abuseurs, comment on peut aussi se retrouver un jour en étant une victime et qui devient un abuseur. Et à la fin, elle explique plusieurs, il y a pas mal de petits schémas aussi. À la fin, elle explique comment arriver à s'en sortir, à sortir de cette place de victime. Donc ça, c'est un livre de chevet, vraiment, que moi, je l'ai lu, je le relis plusieurs fois, en fait. Il est très motivant, en fait, pour vraiment se dire, pour se dire qu'on n'est plus une victime et retrouver en fait les différents aspects de tout cette place dont on veut nous mettre dans cette case. La société veut mettre les personnes qui ont subi des viols dans des cases de victimes. Donc c'est un livre qui apporte beaucoup de réponses et vraiment je le conseillerais à toutes les victimes de violences sexuelles ou de viols. Donc victime non merci. Sortir du cercle infernal de Cornelia Gauthier, alors aux éditions Jouvence. Voilà, je vais passer maintenant aux différents films qui m'ont beaucoup marqué. Donc, à tout de suite pour les dire. Donc, le premier film, en fait, qui m'a beaucoup apporté, c'est un film, en fait, qui date de 1983. C'est L'été meurtrier de Jean Baker. C'est un film dramatique avec Isabelle Adjani et Alain Souchon. Alors, bon, déjà, j'adorais, j'ai toujours adoré l'actrice Isabelle Adjani parce que je trouve qu'elle est très très bonne actrice. Elle a fait beaucoup de films en fait où elle était un peu dans la folie. Et en fait, dans L'été meurtrier, elle fait le rôle d'une fille, d'une jeune femme très très aguichante qui est un peu, qui est pas très bien en fait dans sa tête, mais qui cherche à retrouver l'histoire de sa famille en fait. Et au fur et à mesure du film, en fait, après, elle se rend compte que sa mère a subi un viol. Et donc, elle se demande si elle est née de ce viol. Et en fait, après, il y a tout un drame autour de cette histoire. Et rechercher, en fait, les hommes qui ont violé sa mère. Et vraiment, c'est un film très, très poignant. La scène du viol est très, très violente. Mais, euh, mais en même temps, je trouve que pour l'époque, en fait, pour ces années-là, 1983, c'était un film vraiment qui révélait de bonnes choses, quoi, en fait. Donc, des vérités et de voir, comment dire, comment, euh, comment était considéré le viol à ce moment-là, en fait. Donc voilà pour le premier film, moi qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup et que comme je dis, j'adore Isabelle Adjani comme actrice. Donc où elle est excellente dans ce film, elle est vraiment superbe. Alain Souchon aussi joue un peu celui qui va tomber amoureux d'elle, mais qui à la fin essaye de se venger aussi, parce qu'en fait à la fin elle est complètement détruite, mais elle arrive à rester, à très très bien jouer les personnages, son personnage en fait. Donc ça c'était pour le premier film. Alors le deuxième film, c'est un film qui est sorti en 2000, ça fait donc 16 ans déjà. Ça s'appelle La Squale de Francis Genestal. Donc ça c'est un film qui raconte vraiment la vie dans les cités en région parisienne, la violence dans les cités. Au début du film, on voit des tournantes, en fait, on voit une tournante. C'est un film vraiment qui nous montre vraiment le phénomène de la violence des bandes
dans ces années-là, dans les débuts des années 90 jusqu'à 2000. Et, euh, et après, on voit aussi l'histoire de chaque personnage, de chaque jeune, en fait. On voit leur histoire aussi familiale. Donc ça, on comprend pourquoi ils en sont venus à être très violents. Et donc ouais, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, en fait. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est le premier film en France qui a montré vraiment la réalité des cités, quoi, avec autant de vérité. Donc voilà, c'est un film que je conseillerais. Donc c'est La Squale de Francis Genestal. Et très 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 bon film. De filles, c'est un film qui est plus récent, qui date de 2014. C'est un film de Céline Sciamma et c'est un peu dans la même style que La Squale. Sauf que là, ça parle plus des bandes de filles en fait dans les cités. Et c'est vrai que ce film, en fait, quand je l'ai vu, moi, ça m'a un peu choqué parce que je voyais pas du tout que les filles étaient devenues aussi violentes en fait au sein des bandes. Euh, Parce que bon, dans les années 2000, on va dire 90, il y avait des bandes de filles, mais bon, enfin, c'était plus mélangé, hein, c'était plus mixte, on dira. Et elles étaient, enfin, je pense pas que c'était aussi violent. Surtout que là, en fait, il y a en plus Internet qui est là pour. À un moment dans le film, il y a une scène, donc il y a une bagarre, en fait, que entre filles. Et puis, tu as tous les autres qui sont autour qui filment, en fait, qui filment la bagarre pour après pouvoir le mettre sur Internet. Donc, j'ai trouvé ça. Ça m'a super choqué, c'est vrai. Et parce qu'en fait, je me rends compte que ça devient. La violence, elle est de plus en plus jeune et il y a plein de filles maintenant qui sont de plus en plus de filles qui deviennent très très violentes. Et oui, donc c'est un bon film en fait pour voir les différentes l'évolution en fait des bandes dans les cités et tout ça. Voilà, on voit après aussi par rapport à la famille comment ça se passe. Ouais, c'est un très très bon film. Donc Bande de filles de Céline Sciamma de 2014. Tiré par les femmes, La colère d'Hippocrate. C'est un film de Thierry Michel de 2015. C'est aussi un film très récent. Et là, c'est plus un film en fait qui nous parle donc des différentes. Donc c'est en Afrique, ça se passe au Congo, Kinshasa, c'était l'ancien Zaïre, où il y a eu énormément de réfugiés Hutus de réfugiés du Rwanda qui sont venus dans une zone en fait du Zaïre, du Congo, République démocratique du Congo aujourd'hui. Et ils sont restés dans une partie du pays. Et en fait, c'est eux qui ont commencé à violer toutes les femmes, beaucoup de femmes de cette région. Et ensuite, au fur et à mesure des années, bah, aujourd'hui, c'est beaucoup l'armée congolaise, c'est beaucoup les Congolais eux-mêmes, enfin les anciens Zaïrois, qui violent en fait toutes ces femmes. Et donc ça fait depuis 20 ans qu'il y a énormément de viols hein, qui se perpétuent. Et il y a autant, bah, des fois c'est des mères, après ça, on va violer leurs filles, enfin ça, toutes des générations de femmes comme ça se font violer pendant cette guerre qui dure depuis 20 ans. Et donc il y a un homme qui s'est levé par rapport à tout ça. C'est un chirurgien en fait, un gynécologue en fait, qui a décidé d'aider toutes ces femmes et de les réparer en fait. Donc d'où le titre L'homme qui répare les femmes. Donc il a refait il a reconstruit en fait leur sexe puisque elles sont complètement détruites de l'intérieur. C'est un film qui est très 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 dur et en même temps c'est un film qui est tellement émouvant, qui est tellement fort. Et moi ce qui m'a le plus plu en fait, qui m'a plus marqué en fait, c'est la force de toutes ces femmes qui arrivent à se relever bon cet homme les représente, on dira, c'est-à-dire que c'est lui qui les représente aux Nations Unies, à l'ONU, enfin à toutes ces structures.
mais, euh, mais c'est vraiment leur combat à elles, quoi. Et c'est elles qui arrivent à se relever, et c'est vraiment un message de... Enfin, moi, elles m'ont complètement bluffé, elles m'ont impressionné, et j'ai trouvé qu'elles étaient très, très courageuses, parce que c'est vraiment des... C'est sur des générations et des générations, hein. Il y a au moins... lui, en fait, dans un de ses discours, il dit, bon, moi, j'ai soigné des femmes, un jour j'ai dû soigner leurs filles. Je voudrais pas encore plus tard arriver devoir aussi soigner leurs petites filles, quoi. Donc ça veut dire que ça dure depuis plus de 20 ans et ça continue dans une enfin la plupart des comme c'est aussi on voit aussi le côté du pays qui est un des pays les plus riches d'Afrique, hein. Donc où il y a tous les il y a beaucoup d'or, il y a toutes les il y a énormément de minerais, enfin de matières très très importantes. Donc la plupart des pays, même s'ils font des beaux discours, ça c'est toujours pareil, euh, tous les grands pays capitalistes n'en ont strictement rien à foutre de ce qui se passe là-bas, ils n'en ont rien à faire. Euh, c'est pas leur problème, le but c'est quand même d'arriver à exploiter ce pays qui est vraiment un des pays les plus riches, je pense, d'Afrique et même peut-être du monde, hein, avec tout l'or et tout ce qu'ils ont sous leur terre en fait. Donc il y a aussi une petite partie où on voit ça, où on voit l'exploitation en fait des terres du l'ancien Zaïre et toute l'histoire aussi de ces femmes qui arrivent à se reconstruire grâce à ce merveilleux monsieur qui, voilà, qui arrive à les soigner. Donc ça c'est pour le le quatrième film qui m'a aussi beaucoup plu. Donc, le dernier film, c'est Un fils de Alain Berliner. C'est un film qui date de 2015, donc il est récent aussi. Et là, c'est un film donc avec Michel Larocque, donc c'est une actrice aussi que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai présenté surtout des films français en fait. Il n'y a aucun film américain, mais voilà, c'est les films français qui m'ont le plus intéressé, hein, qui parlent du sujet et qui en parlent très très bien du sujet du viol. Là, c'est le cas en fait de donc c'est Michel Larocque qui est une aide, enfin une psychologue un peu pour les jeunes. Et en fait, un jour, elle se retrouve à rencontrer une fille qui lui raconte qu'elle a subi un viol. Et il s'avère que celui qui a commis le viol, c'est le fils de Michel Larocque. Donc il y a toute une histoire autour de ça, comment est-ce qu'elle va réussir à accuser son propre fils, est-ce qu'elle va le défendre jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est un sujet que j'avais jamais vu dans d'autres films et je trouve que là il est très très bien interprété non seulement, et il est très très bien, on en parle, voilà. La fin est vraiment super en fait, la réaction de fin du fils en fait, je trouve que elle est vraiment positive. Bon, je vous en dirai pas plus, mais c'est un film vraiment que je conseille en fait qui traite du sujet en fait du viol et en fait de la place aussi de l'auteur dans cette histoire. Donc c'était le dernier film, donc un fils, ça s'appelle, de Alain Berliner et il date de 2015. Voilà, donc ben, je vais vous souhaiter à tous et à toutes de très 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 belles vacances d'été. Et moi, je vais passer à autre chose. Je vous dis peut-être à bientôt dans des autres vidéos sur un autre sujet, pourquoi pas. Mais en ce qui concerne le viol, c'est une page qui se tourne, parce que voilà, la 12e vidéo clôture donc toute cette chaîne pour parler du viol. Et donc je vous dis donc au revoir et